qui a entraîné la mort de 11 bébés dans l'incendie survenu ici au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. En entrant dans Tivaouane, je suis allé rendre d'abord visite au khalife général de Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour, à la famille de Seydi Hadj Malick Sy, et il a dépêché ses frères ici présents pour m'accompagner dans la visite de l'hôpital, mais aussi après l'hôpital, je vais me rendre à la résidence pour rencontrer les familles des bébés disparus, leur présenter mes condoléances et les condoléances de la nation tout entière. Perdre la vie au tout début de la vie est en effet une véritable tragédie humaine. C'est horrible. Et j'ai vraiment le cœur meurtri par ce qui est arrivé à tous ces bébés venus au monde pour apporter joie et espérance à leur famille et qui nous quittent de sitôt dans ces conditions infernales. J'ai pu visiter les salles et particulièrement la salle où étaient ces 11 bébés. On se rend compte quand même de la puissance du feu dans le bâtiment. Et en ce moment précis, je pense particulièrement à leurs familles, à leurs parents et surtout aux mamans qui ont porté ces bébés pendant des mois, bravant toutes sortes de contraintes, d'inconfort, ainsi que la douleur de l'accouchement, pour se retrouver les mains vides en un laps de temps. C'est très douloureux. Et la nation tout entière a partagé cette douleur. Je voudrais également dire que dès que j'ai appris cette nouvelle, j'avais pris déjà la décision d'écouter ma visite, puisque je devais présider 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine à Malabo. Et dès l'ouverture du premier sommet ce matin, j'ai demandé à me libérer pour venir immédiatement à Tivaouane. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées et exprimer ma compassion et celle de toute la nation. Quand un malheur frappe de cette façon, il est difficile de s'en remettre. Mais nous devons pourtant nous en remettre. Et je voudrais dire aux familles, aux parents et aux mamans en particulier qu'elles ne seront pas seules dans le deuil. Nous sommes à leur côté et nous partageons cette épreuve avec l'ensemble des personnels soignants, avec l'ensemble de la nation. Puisse Allah le Tout-Puissant, le Clément, leur apporter paix et réconfort. L'État restera à leur côté. J'ai déjà ordonné une mission d'enquête de l'inspection générale d'État pour regarder la qualité des infrastructures et de façon globale, s'appuyant sur une expertise, essayer de comprendre ce qui s'est passé. En même temps, le procureur de la République, naturellement, comme il y a des pertes en vie humaine, a ouvert également une enquête criminelle qui a été confiée à la division des investigations criminelles, là aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Et nous devons pouvoir comprendre cela et éviter à l'avenir que de tels accidents puissent arriver. Je dirais plus jamais ça. Et c'est pourquoi cette enquête ne s'arrêtera pas à cet hôpital,
mais j'ai ordonné que l'ensemble des services de néonatologie puissent être également audités dans leur construction, dans leurs installations et dans les équipements, mais aussi dans les process, pour justement que plus jamais on ait à connaître de telles situations. Nous avons, depuis quelques années, engagé une politique de modernisation de nos hôpitaux. Vous savez que le système de santé est marqué par une obsolescence de la plupart des vieux hôpitaux du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, justement, mon gouvernement s'est engagé à construire de nouveaux hôpitaux. C'est le cas dans plusieurs villes déjà, mais nous n'avons pas encore terminé ce travail. Et justement pour Tivaouane, j'avais convoqué avant de partir en Angola et en Guinée équatoriale une rencontre pour le lundi prochain, lundi 30, justement pour valider les schémas architecturaux et d'équipement pour le nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane, qui aura une capacité de 200 lits avec tous les services, et l'hôpital Aristide Le Dantec. Malheureusement, entre-temps, il y a eu cet accident tragique. Mais nous allons poursuivre cet effort de modernisation et nous allons aussi travailler avec les personnels de santé, personnel médical en particulier, pour regarder ce qui ne va pas aussi dans le fonctionnement afin de juguler toutes les imperfections et que l'hôpital soit plutôt un havre de paix pour les malades et non plus un espace de désespoir ou de tragédie comme nous venons de le vivre. En ce moment précis, je voudrais en appeler à la prise de responsabilité, en appeler à la responsabilité et à la prise de conscience de tous pour que chacun exerce son métier dans les règles de l'art, dans le respect de la déontologie et bien entendu pour le bon fonctionnement des services. L'État, en ce qui le concerne, a mis énormément de moyens dans le secteur de la santé. Mais ce n'est pas suffisant. Mais les budgets ont été multipliés par 2, le budget du ministère en 10 ans. En 10 ans, multiplié par 2, ce qui nous a permis de faire les équipements que nous avons dans nos hôpitaux, ce qui a permis également d'engager la construction de nouveaux hôpitaux. Mais tout cela doit être accompagné par un personnel disponible, dévoué et qui permet justement de donner la vocation à ces hôpitaux. Dès lors que les enquêtes sont engagées, il faut laisser les professionnels travailler et ne pas se hâter à condamner, ça et là, les résultats de l'enquête ou des enquêtes qui, je l'espère, pourront apporter de façon rigoureuse et scientifique la réalité de ce qui s'est passé. Voilà ce que je voulais dire en encourageant le personnel, la directrice, les personnels qui sont dans cet établissement, dans cet hôpital, et en présentant encore une fois mes condoléances aux familles des victimes, au Khalife général, à la population de Tivaouane et au Sénégal tout entier. Assalamu alaikum mbokk Sénégal.